Bon, je vous apprends rien, c'est pas un secret, les relations amoureuses ont toujours été plus ou moins compliquées. Mais vous avouerez que maintenant, elles sont devenues carrément dysfonctionnelles. Alors à qui la faute? Bon, en premier, à l'évolution de la société, et je sais de quoi je parle parce que je suis née au début des années 50 et j'ai pu voir cette évolution en live. On est passé d'une structure traditionnelle, patriarcale, qui fonctionne plus du tout dans notre monde moderne, à des valeurs d'autonomie et d'indépendance qui sont devenues des valeurs cardinales de notre société, et ce d'ailleurs entre autres grâce au féminisme. Mais malgré les avancées apportées par le féminisme, sur le plan purement relationnel homme-femme, sur le plan amoureux, cette évolution n'a fait que compliquer les choses. Alors pourquoi? À mon avis, c'est parce que la transition s'est faite de façon un peu organique, sans chercher véritablement à l'accompagner et sans tenter de promouvoir les compétences relationnelles qui auraient aidé à mieux se comprendre et à trouver ensemble des nouveaux schémas de comportement. Et alors là-dessus sont apparues les applications de rencontres qui sont devenues le moyen le plus courant de débuter des relations amoureuses. Et d'ailleurs c'est d'autant plus surprenant quand on se souvient de la stigmatisation qui entourait les rencontres en ligne quand les applications ont démarré au milieu des années 90. On n'empêche que, à partir de 2012, ces applications sont devenues vraiment populaires et sont devenues depuis le moyen principal de rencontrer des gens. Et si on regarde comment les gens se rencontraient et nouaient des relations tout au long de l'histoire, et qu'on voit comment ça se passe depuis l'essor des applications de rencontres, eh bien on se rend compte qu'en un clin d'œil, le paysage amoureux s'est radicalement transformé. Alors oui, il y a des avantages, parce qu'il est indéniable que ces plateformes ont des points positifs, sinon elles n'auraient pas autant de succès. Alors par exemple, elles nous sont présentées comme le moyen de satisfaire nos besoins relationnels, en nous permettant d'élargir considérablement notre cercle social et en nous offrant des possibilités illimitées de rencontres. Elles nous permettent aussi d'être mis en relation avec des personnes en fonction de nos préférences et des points de compatibilité, ce qui n'est pas toujours évident lors d'une rencontre en face à face. En plus, ces applications, elles nous donnent un sentiment de contrôle. Oui, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est moins intimidant et surtout, c'est moins risqué d'entamer une conversation en ligne avec une personne qui nous intéresse que dans une relation traditionnelle en chair et en os. Mais voilà, en seulement quelques années, les applications de rencontres ont littéralement bouleversé le fonctionnement des relations amoureuses et elles ont eu des effets, et ont des effets profondément négatifs que la plupart d'entre nous ne voient pas. Mais elles ont des conséquences vraiment très préoccupantes sur nos relations et notre bien-être. Alors les impacts négatifs, quels sont-ils? Eh bien, 1. Les applications réduisent la valeur des individus. Oui, l'impression d'avoir un choix illimité conduit à une dévaluation des relations et des personnes qu'on rencontre. Vous voyez, on zappe d'un profil à l'autre sans chercher à approfondir les liens. Et après tout, il y a toujours quelqu'un d'autre et toujours potentiellement quelqu'un de mieux. Ce qui nous conduit à le désinvestissement relationnel. Ouais, on devient comme des employeurs qui examinent des candidats qui proviennent d'un vivier de potentiel sans fin. Et cette attitude, eh bien, nous conduit à faire aucun effort. Et si quelque chose devient difficile, on peut tout simplement passer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique parce qu'en réalité, en matière de relations amoureuses, la plupart d'entre nous ont des besoins à long terme comme l'attachement, l'appartenance, la sécurité relationnelle, l'intimité émotionnelle, l'investissement émotionnel et la confiance. On a besoin que nos meilleurs intérêts soient pris en compte. Et ces besoins, qui sont tous des besoins à long terme, exigent que de part et d'autre, on mette de l'énergie et du soin dans le développement et le renforcement d'une relation. Ça demande qu'on s'investisse. 3. Les applications de rencontres ont considérablement amplifié la culture du coup d'un soir. Les applications, et en particulier celles dédiées aux rencontres éphémères,
banalisent les relations sans lendemain et inconsciemment, dans l'esprit et le comportement des gens, même s'ils recherchent une relation sérieuse et durable, il devient normal de ne faire aucun effort et de ne pas s'investir dans une relation. Et ça, eh bien, ça nuit à l'épanouissement émotionnel et plus particulièrement d'ailleurs chez les femmes. 4. Disparition des autres formes de rencontres. Oui, les applications sont devenues le moyen principal de rencontrer des gens et dans la foulée, eh bien, elles ont éradiqué les autres façons de se rencontrer, ce qui, à son tour, donne l'impression que les applications de rencontres sont la seule véritable option. Les gens ne sortent plus dans le but de rencontrer des partenaires potentiels comme on le faisait à mon époque. Donc les gens restent donc entre eux même quand ils sont dehors. Les gens ne vous approchent plus comme avant, ils n'engagent plus la conversation et beaucoup d'événements qui s'adressaient aux personnes à la recherche de partenaires eh bien, n'ont plus lieu ou ont totalement disparu. Et on se retrouve tout seul, enfermé dans un monde virtuel. 5. Les rencontres deviennent une marchandisation. Oui, les profils sont réduits à des objets de consommation et toute la complexité d'une personne est simplifiée à l'extrême et réduite à un argument de vente. Alors on se retrouve ici dans une logique de marché où on cherche à vendre son image et à consommer celle des autres. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous montre pas du tout la réalité de qui est quelqu'un. Et ça nous met donc dans la position de devoir les rencontrer en personne pour voir si, premièrement, ils se sont décrits avec précision, et deuxièmement, s'ils correspondent à ce qu'on recherche. Et voilà le problème. Quand vous répétez ce processus encore et encore et encore, ce qui n'est pas normal pour nous en tant qu'espèce, et qu'à chaque fois ça ne correspond pas, eh bien vous commencez à ressentir un sentiment d'épuisement, de futilité, d'amertume par rapport aux relations en général. Et par conséquent, à force, on finit par faire encore moins d'efforts à chaque nouvelle rencontre. 6. La superficialité, l'apparence physique. Les centres d'intérêt superficiels priment sur la personnalité et les valeurs profondes. Et ce n'est pas ces qualités superficielles qui déterminent si une relation va ou non fonctionner. Ce n'est pas non plus ces qualités qui déterminent la compatibilité ou son absence. Et cette approche, eh bien, elle crée des attentes irréalistes, ce qui entraîne forcément des déceptions. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de personnes potentiellement très compatibles et qu'on pense être compatible avec des personnes avec qui on ne l'est pas du tout. Alors 7, le ghosting. Vous savez, cette belle pratique qui consiste à mettre fin à une relation et à se retirer de toute communication soudainement et sans explication. Non seulement c'est cruel, mais ça laisse des séquelles émotionnelles profondes. C'est un comportement social horrible parce que ça banalise le manque de respect et l'indifférence à l'égard des sentiments d'autrui. Et le pire dans tout ça, eh bien, c'est que c'est devenu normal. 8. L'impact sur la santé mentale. Les applications peuvent exacerber les complexes et les peurs qui sont liés aux relations, comme par exemple « je ne suis pas assez belle, assez beau, personne ne voudra de moi », ou encore « les femmes ne pensent qu'à l'argent, je gagne pas assez pour intéresser une femme », ou encore « les hommes ne pensent qu'à coucher ». Vous voyez les rejets, les comparaisons, la pression de performance et surtout l'absence de communication authentique, c'est pas ça qui va aider à guérir les traumatismes relationnels. Bien au contraire, ça ne va faire que les renforcer et les aggraver. C'est pas magnifique ça pour l'estime de soi? Et bonjour anxiété, dépression, enfin, rendez-vous compte de ce que vous faites. Vous vous vendez essentiellement pour être jugé, testé, rejeté par les gens et surtout par beaucoup d'entre eux. Alors oui, on dit bien que ce qui ne vous tue pas vous renforce, mais quand même. 9. La tromperie. De par leur nature virtuelle, les applications facilitent la tromperie et les mensonges et les fausses identités. Oui, en se cachant derrière un écran, c'est bien plus facile de mentir sur ses intentions et de manipuler les autres. Et 10. Addiction et perte de temps. Les applications de rencontres font que beaucoup de gens ne sont pas dans le monde en train de vivre.
Ils sont constamment sur leur téléphone, ils dépensent toute leur énergie dans des choses comme la mise à jour constante de leur profil, l'envoi constant de messages à plusieurs personnes, le défilement incessant des profils et la recherche constante de satisfaire le besoin de se sentir admiré. Franchement, ça devient une véritable addiction et comme toute addiction, c'est stressant et ça vous détruit. Bon, c'est pas gai tout ça. Mais une fois qu'on a pris conscience des effets néfastes et déshumanisants de ces applications sur la relation humaine, on peut alors faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au juste? Si ça tenait qu'à moi, dans un premier temps, je vous dirais, laissez tomber vos applications de rencontres. Mais surtout, créez-vous une vie sociale riche avec des vraies personnes en chair et en os. Sortez! Renouez avec les interactions réelles, avec les rencontres spontanées, avec les conversations authentiques. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet parce que vraiment c'est trop important. Et puis, investissez-vous dans la maîtrise relationnelle, développez vos compétences relationnelles. Identifiez ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment le plus important pour vous chez un partenaire, c'est-à-dire ce qui est crucial pour vous en termes de valeurs incontournables. Comment voulez-vous être traité par ce partenaire? Que voulez-vous que ce partenaire vous fasse ressentir? Des valeurs, vous voyez, des valeurs comme le respect, la fiabilité, la générosité, l'écoute. Il ne s'agit pas ici d'une checklist de ces attributs. Vous voyez, je le veux grand, éduqué, charismatique, qui aime la nature. Non, ça ne vous donne aucune indication sur la manière dont vous seriez traité. Et une fois que vous avez identifié ce qui compte vraiment, apprenez à le communiquer de façon authentique et écoutez l'autre pour identifier ce qui compte vraiment pour lui. Et cherchez ensemble un mode de fonctionnement qui vous convient à tous les deux pour créer une relation épanouissante. Oui, alors c'est tout un programme qui mérite, je pense, d'autres vidéos. Alors pour terminer, je vous invite à partager largement cette vidéo parce qu'en faisant prendre conscience des impacts négatifs des applications de rencontres et en encourageant une approche plus humaine et plus authentique des relations, vous contribuerez à inverser la tendance vers un paysage amoureux plus épanouissant. Merci. Je compte sur vous.